Hortense Diftin nous a rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors je sais que la création d'entreprise, c'est un truc, ça vous botte. Bah oui, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on nous répète que la courbe du chômage va s'inverser. Enfin, parti comme si on se doute bien que ça ne va pas arriver dans les 3 mois à venir. Et que même si par magie elle s'inversait, la courbe, il faudrait quand même qu'elle s'inverse carrément pour qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Alors moi je me dis, peut-être qu'au lieu de chercher, et surtout de ne pas trouver de travail, ça vaudrait peut-être le coup de créer ma petite entreprise. Alors surtout que c'est un avantage pour monter sa petite entreprise, sa boîte, d'être au chômage. Déjà, on a du temps, vu qu'on ne travaille pas. Et surtout, on n'est pas seul. On a un ami sur qui on peut compter, qui peut nous aider. C'est qui? C'est Paul emploi. Alors lui, c'est l'ami des chômeurs. Il est même un peu collant. Il y a des fois, on aimerait bien s'en débarrasser, mais on ne peut pas, il est là. Alors, il a un poil collant, oui, mais il peut faire de moi un patron. Moi, grâce à Paul, je suis devenue auto-entrepreneuse. Alors, je peux entreprendre tout ce que je veux. Du moment que je ne gagne pas beaucoup d'argent. Parce que l'auto-entrepreneur est un patron pauvre. Et quitte à être patron ou pauvre, autant être patron ou pauvre, on ne sait plus. Voilà. Autant pas avoir de thunes, de toute manière, ça ne changera pas. Alors, le truc important aussi, quand on monte sa boîte, s'il vous plaît, quand on devient auto-entrepreneur, c'est qu'il faut avoir des idées. Monter une boîte de rien, ça ne marche pas. Alors moi, des idées, j'en ai, mais vu que personne ne les a jamais eues avant moi, je me dis que c'est peut-être qu'elles sont pas si bonnes que ça. Mais mes idées, je sais pas, j'ai un doute. Alors, j'ai encore réfléchi, parce que j'ai réfléchi beaucoup, ça m'arrive. Je me suis dit, pourquoi ne pas piquer celles des autres, celles qui ont déjà fait leurs preuves. Autant ouvrir une franchise. En plus, il paraît qu'en France, on est très doué pour la franchise, on est très franc. Alors, moi, je me suis dit, si tu connais rien dans la coiffure, tu peux quand même couper les cheveux, et t'as pas non plus besoin d'être cuisinier pour ouvrir un McDo. Ça, c'est vrai. Faut seulement avoir l'air motivé. Et avoir aussi de l'argent. Ça coûte cher. Voilà. Alors moi, au niveau de la motivation, pas de souci. Mais c'est au niveau financier, au niveau des pépettes où ça coince. Alors je me dis, peut-être faire un mélange création-franchise. Un genre de contrefaçon de la franchise. Je pourrais ouvrir un magasin de surgelés que j'appellerais Tricard. Surgelé Tricard. Moi, je sais jamais. Peut-être sur un malentendu, ça peut marcher.